Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je vais vous partager mes gâteaux de l'Aïd. Ça y est, j'ai commencé aujourd'hui. J'ai commencé par ce modèle, donc c'est des petits sablés. Voilà, donc c'est vraiment des gâteaux qui sont très simples et rapides à faire et ils sont aussi très économiques. Donc voilà, on va pouvoir passer à la recette maintenant. Alors pour les ingrédients de cette recette de sablé, j'aurai besoin de beurre mou. Donc ici dans mon bol, j'ai 250 g de beurre mou, j'ai 120 g de sucre glace, j'ai ici un œuf entier, un jaune d'œuf, une cuillère à café de sucre vanillé que vous pouvez remplacer par de la vanille liquide, j'ai une pincée de sel, j'ai 120 g de maïzena et ici j'ai 500 g de farine. Donc moi habituellement cette recette, je mets en fait de la farine petit à petit jusqu'à obtenir une pâte qui soit assez molle pour les sablés. Voilà, je le fais à l'œil, mais ici vraiment je voulais vraiment vous donner une quantité précise. Du coup ce que j'ai fait, j'ai mis 500 g dans mon bol, je vais mettre ma farine petit à petit, ensuite je vais peser la quantité qui va me rester et comme ça je pourrai vous mettre en barre de description la quantité exacte de farine que j'ai utilisée pour les sablés. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui ont un petit peu de mal du coup quand on ne donne pas de quantité précise de farine. Ils ont un peu peur de rater en fait leur recette. Donc ne vous inquiétez pas, je vous donnerai vraiment la quantité exacte. Alors du coup on a commencé ici, donc j'ai mis le beurre, le sucre glace. Je vais ajouter l'œuf entier. J'ajoute le jaune. Le sucre vanillé. Et on mélange. Alors maintenant que c'est bien mélangé, que c'est bien pommade, je vais pouvoir rajouter du coup la maïzena, la pincée de sel. D'ailleurs ici vous pouvez voir que j'ai mis un sachet de levure chimique, j'ai oublié de le poser tout à l'heure. Amira, tu peux pour le pot de sel s'il te plaît? J'ai les mains pleines de beurre, je peux pas. Merci. On va mettre une petite pincée, voilà, ça suffit. Et on va ajouter la farine. Du coup, la farine, moi, je vais la tamiser. Et je vais ajouter le sachet de levure chimique. Voilà, on commence à mélanger. Et je verrai du coup s'il y a besoin de rajouter de la farine ou pas. Voilà, donc moi ici j'ai l'impression que ma pâte est pas mal dessous. Je pense que je ne vais pas rajouter de farine. Mais pour en être sûre, je vais d'abord me laver les mains et les sécher. Et je vais venir vérifier ça. Parce que si je reste comme ça va être très difficile pour moi de savoir s'il faut rajouter de la farine ou pas. Voilà, c'est comme quand je vous partage des recettes de pain, je vous dis tout le temps, quand vous pensez que votre pâte est pas mal du tout, il faut nettoyer ses mains, les sécher et venir vérifier votre pâte à pain. Que ce soit pour la brioche, peu importe. Et je vous conseille vraiment de faire comme ça pour être sûr que votre pâte est nickel, qu'elle soit ni trop dure ni trop molle. Alors maintenant que je me suis nettoyé les mains, du coup, on va venir vérifier la texture de la pâte. Donc je racle vraiment tous les bords. Voilà, si jamais il reste un peu de farine dans le fond, etc. Donc on ramasse vraiment tout. Donc voilà, ici ma pâte est nickel. Je vais vous montrer du coup d'un peu plus près ce que ça donne. Voilà, parfaite. Voilà, maintenant je vais la ramasser en boule et on va pouvoir commencer à faire nos sablés. Alors je vais commencer à étaler ma pâte. J'ai ici donc préparé des emporte-pièces. Donc j'ai pris un rond, ovale, cœur et un carré. Mais voilà, faites comme vous le sentez. Utilisez les formes que vous avez à la maison, celles que vous préférez. Donc c'est parti, mon coupe-pâte, où est-ce que je l'ai mis? Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, donc une pâte à sablé c'est assez fragile on va dire, dans le sens où il faut, enfin voilà quoi, il faut éviter de trop la travailler avec les mains. Une fois que vous voyez qu'il n'y a plus de farine, que c'est bien mélangé, que vous avez une pâte homogène, et bien il faut arrêter de la mélanger. Voilà, c'est très important. Donc là on va l'étaler, donc ni trop fin ni trop épais, vu que moi je vais superposer deux biscuits. Je ne veux pas obtenir quelque chose de très haut, donc faut étaler on va dire sur 5 mm à peu près.
Voilà, on commence. Hop, c'était pas de ce côté, je veux le côté lisse. Voilà, je veux celui-ci. Donc concernant les chutes de pâte que vous allez avoir, donc moi ici je les superpose comme ça, je pose comme ça dessus. Et je ne vais pas vraiment la malaxer de nouveau et la mettre en boule. Je vais vraiment voilà, les superposer comme ça. Et ensuite je vais l'étaler de nouveau. Voilà, donc vraiment on évite de la travailler, la pâte à sabler. Alors du coup je vous montre ici l'épaisseur du sablé. Donc on est sur à peu près 4-5 mm. Vous voyez? Alors, ici, moi, j'ai préparé des plaques avec du papier cuisson. Je vais venir tout simplement les disposer ici en laissant quand même un petit espace entre chaque biscuit vu qu'il y a quand même de la levure chimique dans notre pâte à sabler. Donc, elle va légèrement gonfler. Et voilà, bah, écoutez, moi, je vais terminer tout ça. Je mets tout dans mon plateau. Je vais l'enfourner à 180 degrés jusqu'à légère coloration des sablés. Donc, on ne cherche pas à obtenir quelque chose de doré. Si vous les faites trop cuire, ce qui va se passer, c'est que votre biscuit va être beaucoup trop croquant. Quand vous allez le manger, bah, il faudra croquer, quoi. Ça ne va pas fondre dans la bouche. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment les dorer légèrement. De toute façon, je vous montre tout en vidéo. Regardez bien la vidéo entière pour ne rien rater. Parce que c'est vrai que j'essaie vraiment de vous donner des petites astuces tout au long de la vidéo. Alors, si jamais vous voyez que votre emporte-pièce colle légèrement à la pâte, donc normalement, quand vous avez des emporte-pièces comme ceci, ça y va très très bien, ça ne colle pas du tout. En revanche, si vous utilisez ce genre de moule, vous savez, où il faut retirer ensuite le centre pour le fourrer par exemple avec de la confiture, ça peut parfois coller un petit peu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le trempe. Voilà, je trempe mon emporte-pièce comme ça dans la farine et ensuite je viens détailler. Et là, par contre, ça glisse tout seul, ça ne colle pas du tout. Alors maintenant, on va passer à la décoration des sablés. Donc comme j'ai fait 4 formes différentes, j'ai préparé du coup 4 décorations différentes. Donc j'ai préparé de la confiture de fraises que je vais accompagner avec de la noix de coco, la confiture d'abricot avec de la noix de coco également. J'ai ici de la pâte de spéculoos que je vais mettre avec des spéculoos émiettés. J'ai ici de la pâte à tartiner caramel que je vais mettre avec des cacahuètes torréfiées et concassées. Donc voilà ce que je vais utiliser pour la déco de mes sablés. Donc je vous laisse voir tout ça en vidéo. Donc pour les cœurs, je mets de la confiture de fraises. Voilà, une fois que j'ai bien mis de la confiture sur tout le tour, je viens la mettre dans la noix de coco. Donc ensuite, je reprends les sablés du coup spéculoos. Donc ici, j'ai laissé dépasser légèrement la pâte de spéculoos. Donc je vais la tremper tout simplement comme ça. Donc ensuite, pour les ronds, ça va être de la confiture d'abricot. Voilà, pareil, on en met sur les côtés. Voilà, une petite décoration toute simple et assez jolie.
Ensuite, donc pour les carrés, ça va être la pâte à tartiner caramel et les concassés de cacahuètes. Hop, je referme. J'en mets un petit peu sur les côtés. Ensuite, on prend le concassé de cacahuètes et on procède de la même façon que pour les autres. Super rapide à faire et le résultat est assez joli. Alors une fois que j'ai fini tous les sablés, j'ai préparé ici donc du chocolat que j'ai fait fondre. C'est du chocolat au lait et du chocolat blanc. Je l'ai mis dans une poche. Si vous n'avez pas de poche, vous pouvez utiliser un sac de congélation. Ça fait très bien l'affaire aussi. Et je vais venir décorer mes sablés. Après, on peut les laisser comme ça, mais on peut aussi rajouter une petite touche supplémentaire. Après, c'est selon le goût. Alors du coup voilà nos sablés, maintenant il ne me reste plus qu'à vous couper un gâteau, hein. Comme ça au moins vous voyez par vous-même la friabilité de ce sablé. Franchement il est très fondant, il fond en bouche, vous allez voir franchement c'est excellent. Allez, je prends une petite assiette. Franchement ça se coupe tout seul, il n'y a même pas besoin d'appuyer très fort. Alors, regardez du coup l'intérieur. Franchement, regardez, ça se coupe, mais alors, tout seul. Vous voyez? Donc, si vous aimez les biscuits, les sablés très fondants, vraiment qui fondent en bouche, bah écoutez, je vous recommande celle-ci. Voilà.